thérapie à la passion. Je crois que j'ai vraiment découvert le sens de ma vie avec la peinture en fait. Donc ça m'apporte énormément. La base première, c'est que comme j'ai fait un burn-out, j'ai vraiment été, et c'était un burn-out professionnel et personnel, donc j'étais vraiment très très mal. Et en fait, ce qui s'est passé, j'avais de la peinture, j'avais acheté tout un kit de peinture chez moi, mais depuis peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais plus trop. Et donc à cette période, j'étais vraiment mal. Je pense que j'avais énormément besoin de m'exprimer, mais je ne savais pas comment. Et tout d'un coup, en fait, ça va être mystique, mais c'est comme s'il y avait une voix qui me disait « T'as de la peinture, prends la peinture, il faut que tu peignes ». Mais c'était vraiment très fort, en fait. Et tout d'un coup, je me suis dit « Mais oui, c'est vrai ». J'ai adoré, et du coup, c'est parti de là. Après, depuis, je ne peux plus m'arrêter de peindre, en fait. C'est ma manière de m'exprimer. C'est vraiment... j'ai l'impression que ça m'a sauvée, en fait, même quelque part. Je pense que si je devais qualifier ce que je fais, je dirais qu'au départ, c'est instinctif. Je peins de manière instinctive, en fait. Dans ma tête, je vais regarder les couleurs que j'ai. Je commence à mettre ma peinture, en fait, comme ça, sans... Je fais pas de croquis non plus, hein. J'y vais direct. Et en fait, c'est au fur et à mesure que je vais étaler mes couleurs. Et après, quand ça commence à sécher, selon aussi ce qu'on met comme médium, si on mélange avec de l'eau ou autre chose, il va y avoir des effets, en fait, qui vont apparaître sur la toile. Et ça aussi, ça va m'inspirer. Je vais pouvoir continuer, en fait, sur d'autres choses. Et au final, petit à petit, c'est comme ça que la toile, elle se construit. Principalement acrylique, des fois je mélange des encres aussi parce que j'aime bien, c'est vrai que ça fait des jolis effets, mais principalement l'acrylique parce que ça sèche plutôt assez vite, c'est pratique. Soit je prends des pinceaux, soit je prends le couteau, soit je prends un chiffon, du sopalin, mes doigts. J'avais essayé aussi avec du sel tout simplement. J'essaye de faire mes petites expériences en fait. Dans mes toiles, il y a des toiles qui font sombre quand même. Voilà, il y a des toiles qui vont être plus vivantes, beaucoup plus colorées, ou là, voilà, c'est pas peint dans les mêmes conditions. Moi, je peins en musique. Et du coup, ça décuple encore plus les émotions que j'ai pour peindre. Je n'ai jamais suivi de cours de peinture de ma vie. J'avais même pas été regarder, je sais pas moi, des vidéos sur YouTube pour voilà, des tutoriels, des choses comme ça. Non, là, j'ai vraiment pris mon tableau, ma peinture, mes pinceaux, et hop, d'un coup, j'y ai été comme ça, sans me demander ce que j'allais faire. Je veux dire, voilà, c'était une impulsion et qui s'est révélée en tous les cas salvatrice et puis super forte, quoi. Moi, je suis vraiment sur l'émotion. À fond sur l'émotion. C'est-à-dire que mon tableau, j'ai pas envie qu'on me dise « Oh, c'est super bien fait, t'as super bien réussi ça ». Ça m'intéresse pas du tout. Le côté technique, de toute manière, ne m'intéresse pas. Même si, des fois, je trouve que ça limite quand on n'a pas de technique. Des fois, moi, il y a des choses que j'aimerais aller plus loin dans certaines choses, mais je suis un petit peu limitée. Donc, je pense que je vais quand même apprendre certaines choses. Mais ça ne m'intéresse pas, la technique. C'est vraiment ce qui se dégage du tableau. C'est pour ça que je parle de sens de ma vie. Parce que c'est comme si, malgré tout, je sais pas, l'univers ou quelque chose me disait « Là, ça y est, t'es arrivé à un chemin de ta vie où maintenant, il faut que tu fasses ce qui te correspond vraiment, ce qui résonne en toi. » Ah oui, je suis très sensible. Et j'accepte par contre complètement les critiques, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, à partir du moment où elles ne sont pas méchantes. Parce que voilà, il faut garder de la bienveillance. Mais parce que moi, ça me permet d'avancer. J'y mets de moi, en fait, quelque part. C'est mes émotions. Alors, après, voilà, c'est vrai que si on entend trop de choses négatives, après on se dit, mince, c'est moi, quelque part, c'est moi qui suis jugée aussi à travers mes toiles. Je pourrais le faire si j'étais dans une optique d'artiste professionnel pour gagner ma vie, évidemment. Après, en tant qu'artiste peintre amateur, non. Là, je veux rester... je tiens à rester intègre, pour le moment, en tous les cas, on va dire, dans ce que je peins.
Faire cette exposition-là, quelque part, ça m'a donné confiance parce que déjà, ça m'a permis de me dire que finalement, j'étais tout de même légitime là-dedans. Donc ça m'a apporté quelque chose. Quand j'ai des périodes où je ne peins pas, c'est que je me sens vide, j'ai plus d'inspiration. Donc du coup, il faut que je me tourne vers d'autres choses. D'ailleurs, effectivement, la lecture, par exemple. J'aime beaucoup aller me promener, faire des randonnées toute seule avec ma chienne. Ça me fait vraiment beaucoup de bien aussi. Et du coup, ça me ressource. Et après, je peux recommencer à peindre en fait. J'aurai de nouveau suffisamment de matière en moi, de choses en moi. Contrairement à avant, maintenant j'ai un regard où je transforme tout sous forme de tableau presque. Quand je sors dehors et que je regarde les choses. Et voilà, sauf qu'à un moment donné, c'est trop. Je pense que j'ai un trop plein et il faut que je vide tout ça pour pouvoir revenir de nouveau sur d'autres bases en fait. Ouais. J'ai toujours dans l'idée qu'un jour j'écrirai un livre, je pense. Donc voilà, c'est quand je me serai un petit peu calmée au niveau de la peinture, il faudra que je sois en capacité de partager mon temps peinture et écriture, je pense. Mais parce que ça m'intéresse toujours. Mais là, j'ai un peu laissé tomber. Mais oui, avant j'écrivais beaucoup de poèmes en fait. Des poèmes, pareil, des choses qui venaient du cœur en fait. Et je dirais que mon rêve, ce serait que donc plus tard, quand j'arriverai à l'âge de la retraite ou quoi, c'est truc tout bête, hein, c'est que j'ai une petite maison dans le sud avec un grand jardin et mon atelier de peinture. Et voilà, que je passe vraiment ma vie dans mon atelier à faire de la peinture, à être connue au niveau des gens du village. Alors, est-ce que je me vois autrement? Euh, je me sens mieux plutôt, surtout. C'est pas que je me vois autrement, je me sens plus sereine. Je suis plus confiante dans l'avenir parce que je me dis qu'il y a quelque chose qui me plaît en fait. Je me sens libre, vraiment libre, libre d'être. J'ai ma peinture et voilà, je me sens riche de ça. Libérée, voilà, je me sens libérée. La peinture résonne en moi en fait, c'est ça, elle résonne en moi. Quoi qu'il se passe dans ma vie en fait, j'ai cette passion-là. Cette passion-là, elle me tient.